Addis Abeba, capitale d'un des plus grands pays d'Afrique, peuplé de 90 millions d'habitants. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de l'Éthiopie, de sa diversité et de ses défis. Une découverte à travers le périple d'une délégation rennaise, celle du Marathon vert de Rennes. Organisateurs, partenaires économiques, universitaires se sont rendus dans la corne de l'Afrique, à la découverte d'un pays en plein développement dont ils participent à sauvegarder l'environnement. Le groupe débute son séjour par une visite à l'ambassade de France, l'occasion de présenter le Marathon vert et le projet de la fondation Green Ethiopia qui agit dans le reboisement du pays. Avec le support de la fondation Yves Rocher, le Marathon vert s'est engagé à planter un arbre pour chaque kilomètre parcouru par les coureurs. Et la concrétisation, donc, c'est 67 000 arbres qui vont être plantés sur une colline d'environ 27 hectares. Et le groupe ira justement voir la colline où seront plantés les 67 000 arbres pour autant de kilomètres parcourus lors de la dernière édition du marathon. Mais avant cela, le programme se poursuit à Addis Abeba, avec un passage obligé au musée pour saluer une ancêtre célèbre, Lucie, 3,2 millions d'années. Entre étonnement pour l'universitaire Pierre Van de Weg et fascination pour le président de Konica Minolta, la rencontre invite à la réflexion. L'émotion est forte, mais elle est particulière dans le sens où on s'attendrait à l'avoir mise en valeur de manière plus forte aussi. C'est vrai que ça paraît banal quand on la voit, alors qu'on sait que c'est peut-être notre ancêtre à tous. Tout ça montre que depuis 3,3 millions années, l'espèce humaine, à partir de l'Homo sapiens, a pu s'adapter. Et donc en permanence à son environnement. Et il y a un lien très proche, très pertinent de mon point de vue à faire avec les entreprises, parce que les entreprises évoluent également en fonction de leur environnement. Dernière étape diplomatique, la délégation a rendez-vous au palais présidentiel. S'il n'a pas de véritable pouvoir dans ce régime parlementaire, le président n'en reste pas moins un personnage très respecté. L'équipe a droit à une rencontre millimétrée et très protocolaire. Les autorités encouragent les projets comme celui de Kurt Pfister, fondateur avec son épouse de Green Ethiopia. Celui que le président appelle Mr Green peut rappeler les engagements de sa fondation avant que le groupe ne parte dans le nord du pays à la découverte d'une autre réalité. Décollage vers le nord de l'Éthiopie pour l'équipe du Marathon vert. La délégation va découvrir Aksum et ses villages alentours où la fondation Green Ethiopia reboise d'immenses territoires. La première étape de ce parcours est la vallée de Seglem, une vallée aride où la végétation a presque disparu, comme partout en Éthiopie. On estime que le pays a perdu 98% de ses forêts en 50 ans. Conséquence de ces coupes sauvages, l'appauvrissement inexorable des sols. Cette photo a été faite là-bas. L'érosion qui détruit du champ des paysans qu'il faudrait utiliser pour planter de la nourriture. C'est pour lutter contre l'érosion que Green Ethiopia et la fondation Yves Rocher reboisent ces vallées. Et s'ils ont choisi de venir ici, ce n'est pas un hasard, car c'est sur cette colline précisément que seront plantés les arbres du Marathon vert de Rennes. C'est une impression très forte de se trouver dans ce paysage avec tous ces gens et cette colline derrière nous où on va pouvoir planter ces 67 000 arbres en espérant cette année au marathon en novembre que l'objectif de 80 000 arbres vienne pour l'année prochaine être plantés. Donc sur 5 ans, il nous le disait tout à l'heure, sur cette colline de 500 hectares, plusieurs millions d'arbres vont être plantés dans les années qui viennent. Avant de poursuivre le voyage, afin de comprendre comment la fondation parvient à endiguer l'érosion, le groupe du marathon partage un repas avec les villageois, des paysans qui dans quelques années verront leur sol redevenir fertile.
Troisième jour en Éthiopie pour l'équipe du Marathon Vert. Le groupe va découvrir le travail de la fondation Green Ethiopia, emmenée par son charismatique président Kurt Pfister. Tout débute dans les nurseries, des pépinières où couvent des milliers de futurs arbres. Ici, des villageoises ont été formées à la gestion de ces fragiles plantations et le travail ne manque pas. Il faut organiser la nurserie, il faut savoir de quel type de plantes nous avons besoin, il faut planter les bonnes espèces en fonction des demandes, il faut compter en permanence et être réactif pour bien approvisionner les futures plantations. De la nurserie au reboisement. 5 ans plus tard, la plantation d'Adoua est envahie par la végétation. Ce sont les paysans qui bénévolement plantent les différentes espèces. Elles sont choisies pour leur résistance et leur capacité à enrichir la terre d'engrais naturels. Ils façonnent aussi des murets pour retenir l'eau. En quelques années, le changement de l'écosystème est spectaculaire. Après 5 ans, 6 ans, 7 ans, en bas, vous avez des sources de l'eau pendant la période de sécheresse. Ça, c'est important parce qu'on n'a que 2 mois de pluie ici. Et après, il n'y a plus de pluie. Comme ça, si vous reboisez, vous avez pendant la période de sécheresse, vous avez de l'eau en bas. Et les paysans sont capables de produire de la légume pendant la période de sécheresse. Un peu plus loin dans la vallée de Selam, des femmes veillent à la bonne santé de la flore et empêchent les animaux de détruire les arbustes. Il faut dire que l'action de Green Ethiopia a bouleversé leur quotidien. Avant, il y avait de nombreuses inondations, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui grâce aux arbres. Les racines retiennent l'eau. Le vrai profit, c'est pour les jeunes Éthiopiens qui viennent maintenant. Ils auront un autre futur que la génération maintenant, qui est très pauvre ici. Pour réaliser cette ambition, Green Ethiopia peut compter sur le soutien de la Fondation Yves Rocher. Le rôle de la Fondation Yves Rocher en Éthiopie est de supporter le programme Green Ethiopia, avec qui nous sommes partenaires, et de planter aujourd'hui 17 millions d'arbres sur une période de, on va dire, 7 ans. Une prouesse rendue possible par les nombreux donateurs dont font partie désormais les coureurs du marathon. Dernier jour à Aksum, dans le nord de l'Éthiopie, pour l'équipe du Marathon Vert. Enrichis d'une expérience hors du commun, tous pourront témoigner en retour de l'action menée ici. Nous avons vu vraiment la réalité du travail qui a été réalisé par Green Ethiopia, avec vraiment une expertise qui fait qu'on est vraiment fiers, le Marathon Vert, de participer à notre manière. Hein, et pour les coureurs qui vont faire donc chaque kilomètre avec un arbre parcouru, c'est quelque chose de très fort. Pour ce grand projet qui est Green Ethiopia, qui est un projet également gouvernemental mais également pour les ONG, je pense que c'est important que nous rendions compte de comment ça se passe et où va effectivement notre effort et nos actions. Le travail de Green Ethiopia et de la Fondation Rocher, pour moi, ont été un exemple, une découverte et un modèle dans le genre au niveau de l'efficacité pour ceux qui donnent. Parce qu'à un moment donné, quand on donne, le vrai problème qu'on le retrouve, c'est dans une fondation, c'est de savoir comment c'est utilisé. Et là, on a un exemple qui, d'après un des administrateurs de la Fondation Rocher, est aussi quand même un exemple parmi les exemples. D'autres auront tissé des liens. C'est le cas de Pierre Van de Weg. L'universitaire rennais entreprend un partenariat avec un établissement éthiopien. Là, c'est un projet qui, évidemment, comme toute coopération scientifique et de formation entre 2 établissements, ça se bâtit sur un très long terme, c'est-à-dire qu'on est aux prémices. Il faudra au moins 2-3 ans de voir vraiment des résultats se faire, mais très rapidement, on peut espérer voir au moins des échanges d'étudiants, et puis peut-être d'ici 1 an ou 2, aller un peu plus loin. Mais c'est un très long processus, mais on peut se féliciter de voir quelque chose de nouveau qui se crée, à la fois pour notre université, mais j'espère pour eux aussi. Le prêtre d'Aksum vient remercier les visiteurs avant leur départ. Un honneur dans ce pays fortement chrétien. C'est d'ailleurs bercé par les psaumes d'une procession nocturne qu'il quitte le nord du pays.
4 h du matin, dans les rues désertes d'Addis Abeba, Hélène Repès, gagnante de la course féminine Yves Rocher lors du marathon 2012, fait son footing quotidien. L'organisation du marathon a souhaité l'inviter et après avoir découvert la réalité de l'action en faveur du reboisement dans le pays, le groupe termine son périple auprès de 3 coureurs professionnels. La course à pied est le sport national. Ici s'entraînent les meilleurs athlètes du monde. Pour Hélène, courir à leur côté est l'occasion de découvrir un quotidien hors norme. C'est un grand moment parce que pour courir depuis maintenant 8 ans, tout coureur sait que l'Éthiopie est une terre de coureurs avec de grands champions et puis leur manière de s'entraîner sur les hauts plateaux, voilà, les rencontrer, discuter un petit peu de leur mode de vie, de leur type d'entraînement. How many times do you train per week? Per week, train 12 times. Okay. And how much kilometers do you run? About 400 kilometers. Oh, 400 kilometers. Yeah. L'occasion aussi de lancer une invitation. Maybe in Rennes. Yeah, Rennes. November. In November 2030. Okay. In Marathon Rennes, I did run 2:06. I hope. Dans les prochaines années, d'autres comme Hélène auront la chance de vivre cette aventure africaine. Nous envisageons dès l'année prochaine de faire des groupes de 10 personnes pour venir voir l'évolution de ce qui aura été fait de la première année et au fil des années, chaque année, d'organiser un déplacement en Éthiopie, le Marathon Vert, avec un certain nombre de partenaires, de bénévoles ou des gens qui voudront s'associer à ce projet qui est vraiment super. Le voyage se termine. Au terme de ces 5 jours intenses, les organisateurs du marathon, leurs partenaires et invités ont compris la nécessité du reboisement en Éthiopie. Ils repartent convaincus de poursuivre sur le long terme le partenariat avec les fondations Green Ethiopia et Yves Rocher.